Bonsoir, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien et que vous passez un très bon Ramadan. Soyez les bienvenus dans votre chaîne Prof Ahmed, la chaîne de l'excellence. Aujourd'hui, je vais parler du chapitre numéro 3 du dernier jour d'un condamné. Voici d'abord quelques traductions. Se donner du courage, regretter, maltraiter, rudoyer. Je passe. Chapitre 3. Situation de passage. Le condamné se donne du courage en avançant que tous les êtres humains sont d'une manière ou d'une autre condamnés à mort. Donc, selon le condamné, euh, je crois qu'il a raison. Nous tous, on est condamnés à mort. Un jour ou un autre, nous allons mourir, n'est-ce pas? Donc, voilà. En parlant de la condamnation à mort de tous les humains, le condamné se donne du courage. Bien sûr, il a besoin du courage pour affronter sa fin inéluctable, à savoir la mort. Un condamné qui n'a rien à regretter. Revenez, on revient aux traductions. Voilà. Hein. Se donner du courage, regretter. Vous voyez, regretter. Hein. D'accord. Un condamné qui n'a rien à regretter au sein de la prison. Pourquoi? Les conditions de l'incarcération. L'incarcération, ça veut dire l'emprisonnement. Donc, quelles sont ces conditions qu'il ne regrette pas? Il vit dans le noir, ça veut dire euh, il vit dans il n'y avait pas de la lumière, il n'y avait pas de la lumière dans son cachot. La lumière est suffisante. Il ne mange pas à sa faim, ça veut dire la nourriture était maigre. Troisièmement, il est rudoyé, maltraité. C'est vrai, au début, Abicêtre, il était bien traité, car c'était quelqu'un qui parlait le latin, car c'était quelqu'un qui est issu d'une famille bourgeoise. Ceci, c'était au début. Mais après, il est rudoyé, maltraité. Par exemple, euh, il ne pouvait pas voir le soleil comme bon lui semble. D'accord? Bien. Alors, sentiment du condamné, la vie en prison n'est pas à regretter. Donc, puisque il vit dans le noir, il ne mange pas à sa faim, il est rudoyé, maltraité, puisqu'il vit dans des conditions précaires, donc il n'a rien à regretter. Très bien. Je passe maintenant à l'extrait. Traduction. Les hommes sont tous condamnés à mort avec du sursis indéfini. Très bien. Lisez bien la traduction et je passe. Voilà, puisque le chapitre numéro 3 est court, il n'est pas long, je l'ai transcrit tout entier. D'accord? je, je lis condamné à mort. Eh bien, vous voyez donc condamné à mort. Donc cette exclamation-là, donc ici montre que l'idée de la mort est honte avec H-A-N-T-E. Honte, toujours le condamné à mort. Il est toujours présent chez lui. Condamné à mort. Eh bien, pourquoi non? Dans je ne sais quel livre où il n'y avait que cela de bon. Cela montre que quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui lit des livres. Les hommes, je me rappelle l'avoir lu, d'accord? Je me rappelle l'avoir lu, les hommes sont tous condamnés à mort avec du sursis indéfini. Donc il n'a rien à regretter. Qu'y a-t-il donc de s'échanger à ma situation? Puisque tout le monde est condamné à mort,
Voilà, il n'a qu'affronter cette fin inéluctable. Bien, je me rappelle avoir lu, les hommes sont tous condamnés à mort avec du sursis indéfini. Qu'y a-t-il donc de si changé à ma situation? Depuis l'heure où mon arrêt m'a été prononcé, ça veut dire au tribunal, combien sont morts qui s'arrangeaient pour une longue vie? Oui, il a raison. Combien m'ont devancé qui, jeune, libre et sain, comptait bien aller voir tel jour tomber ma tête en place de grève? Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air, entrent et sortent à leur gré et qui me devanceront encore? Voilà, il a raison. On est tous condamnés à mort, mais avec des sursis indéfinis. Voilà, donc il est en train de se donner du courage. D'accord? Bien sûr, il a besoin de se donner du courage, car il n'est pas difficile, il n'est pas facile, plutôt, il n'est pas facile d'affronter la mort. Bien. Quelques traductions pour lire la suite de ce chapitre numéro 3. Regrettable, le verbe c'est regretter, le nom c'est regret. Le regret. Un jour sombre, portion de bouillon maigre, digne d'une parole. Digne d'une parole. Je passe, c'est la suite du chapitre numéro 3. Je lis. Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi? En vérité, le jour sombre. Dans le tableau, j'ai mentionné qu'il s'agit du noir. Ça veut dire qu'il y avait une lumière insuffisante. Il n'y avait que le noir. Le jour sombre et le pain noir du cachot, ça veut dire la nourriture était maigre, il était, je dirais, mauvaise. La portion de bouillon maigre puisée au baquet des galériens, être rudoyé. Donc il est rudoyé, maltraité, brutalisé. Moi qui suis raffiné par l'éducation, je l'ai déjà dit dans la vidéo, voilà, les dernières vidéos, que le condamné est quelqu'un qui est cultivé et quelqu'un qui est raffiné par l'éducation. Donc il a reçu une éducation raffinée, c'était quelqu'un de bien élevé. Donc comment il a tué quelqu'un? Mais bon, même les gens qui sont bien éduqués tuent, hein, commettent des crimes. D'accord? Être brutalisé des guichetiers et des gardes-chiourmes. Ne pas voir un être humain qui me croit digne d'une parole et à qui je me le rende. Voilà, donc il vit dans l'isolement, sans cesse tressaillir et de ce que j'ai fait et de ce qu'on me fera. Ça veut dire l'exécution. On va lui couper la tête. Voilà à peu près les seuls biens que puisse m'enlever le bourreau. Ces biens, ça veut dire, il est en train, en utilisant le mot bien, il est en train d'ironiser sur les conditions dans lesquelles il vit, à savoir le manque, voilà, de la lumière, il ne mange pas à sa faim, il est maltraité, brutalisé par les guichetiers, les gardiens, les geôliers, etc. Ah, n'importe, c'est horrible. Voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo que nous avons consacrée au chapitre numéro 3. Au revoir, à la vidéo prochaine dans laquelle je vais m'occuper du chapitre numéro, des chapitres plutôt 4, 5 et 6. Au revoir, à la vidéo prochaine, Inch'Allah.